Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer à l'aide de cette vidéo une partie de la correction de l'exercice numéro 11, page 256 de votre Actimat. Exercice pour lequel vous devez démontrer des égalités trigonométriques. Alors, dans l'exercice 7 tout d'abord, vous avez une égalité qui est indiquée dans l'énoncé, sinus carré alpha moins cosinus carré alpha égale 1 moins 2 fois cosinus carré alpha. Alors, dans cette égalité, n'apparaissent que les nombres trigonométriques sinus alpha et cosinus alpha, et ils apparaissent chaque fois au carré. Donc, vous n'avez pas de tangente alpha, pas de cotangente alpha, donc vous n'avez rien à transformer dans ce cas-ci. Par contre, il est clair qu'on va avoir besoin de la formule fondamentale de la trigonométrie, sinus carré alpha plus cosinus carré alpha égale 1. Alors en fait, cette formule, on n'en est pas très éloigné. On a déjà sinus carré alpha à gauche, et on a déjà 1 dans le membre de droite de l'égalité. Donc, pour un petit peu avancer, je vais faire passer le terme moins 2 fois cos carré alpha dans le membre de gauche de l'égalité. Pour cela, j'ajoute 2 fois cosinus carré alpha des deux côtés du signe égal. Donc je recopie sinus carré alpha moins cosinus carré alpha. J'ajoute 2 fois cosinus carré alpha. Et dans le membre de droite, j'ai 1 moins 2 cosinus carré alpha au départ, plus 2 cosinus carré alpha, ça se simplifie. Et donc vous retrouvez la petite règle que vous connaissez pour résoudre les équations. Lorsqu'un terme change de membre dans une égalité, il change de signe. Du coup, ici, je retrouve deux termes semblables. Donc je peux les regrouper. Je peux calculer moins cos carré alpha plus 2 cos carré alpha. Je recopie sinus carré alpha. Moins cos carré alpha plus 2 fois cos carré alpha, ça nous donne plus 1 fois cos carré alpha. Donc plus cos carré alpha. Et l'égalité que l'on a déduite de celle de l'énoncé est l'égalité fondamentale de la trigonométrie, donc la démonstration est terminée. Alors, pour l'exercice 8, vous avez une égalité trigonométrique un peu plus compliquée. Sinus carré alpha fois, entre parenthèses, 1 plus cotangente carré alpha égale, dans le membre de droite, cosinus carré alpha fois, entre parenthèses, 1 plus tangente carré alpha. Alors, dans ce cas-ci, les 4 nombres trigonométriques d'un angle apparaissent. Donc, il faut absolument transformer la cotangente de l'angle et la tangente de l'angle à l'aide des formules que nous avons vues au cours. Alors, la cotangente de l'angle est exprimée en fonction du sinus et du cosinus, comme étant le quotient de cos alpha par sinus alpha. Dans l'énoncé dont nous disposons, la cotangente apparaît au carré. Donc je mets au carré les deux membres de l'égalité. Et donc, pour pouvoir mettre la cotangente de l'angle au carré, je dois prendre le carré du numérateur et le carré du dénominateur. Ce qui va me donner, je recopie d'abord sinus carré alpha, la parenthèse, 1 plus, et pour la cotangente d'alpha qui est mise au carré, je transforme par le cosinus d'alpha au carré sur le sinus d'alpha au carré. De l'autre côté du signe égal, on va transformer la tangente alpha en faisant apparaître le sinus et le cosinus de l'angle. La tangente d'alpha, c'est le quotient du sinus par le cosinus, comme on a vu. Et ici aussi, la tangente apparaît au carré. Pour mettre la tangente de l'angle au carré, je mets la fraction au carré. Et pour prendre le carré d'une fraction, je prends le carré du numérateur et le carré du dénominateur. Donc je recopie cosinus carré alpha, la parenthèse, 1 plus, et puis je prends le carré de la fraction. Sinus carré alpha sur cosinus carré alpha.
Alors, cette fois-ci, on a devant nous une égalité où apparaissent les sinus et les cosinus de l'angle alpha, chaque fois au carré. Alors, on a deux possibilités, me semble-t-il, pour avancer. Soit on respecte l'ordre de priorité des opérations, on effectue la parenthèse ici, en effectuant le calcul de fraction, on met au même dénominateur et on additionne, et on fait la même chose de l'autre côté. Soit on effectue une distributivité du facteur qui multiplie chacune des parenthèses. Alors je choisis cette solution-là parce que j'observe qu'il y a un sinus carré alpha qui apparaît comme facteur et un sinus carré alpha qui apparaît au dénominateur d'une fraction. Donc pour indiquer un lecteur extérieur que je procède à la distributivité, je l'indique par des flèches. Voilà. Et on y va. Sinus carré alpha multiplie d'abord le terme 1. Donc sinus carré alpha fois 1, ça fait sinus carré alpha. Ensuite, sinus carré alpha multiplie la fraction cos carré alpha sur sinus carré alpha. Et de l'autre côté, cosinus carré alpha fois 1 donne cosinus carré alpha. Puis la distributivité cos carré alpha fois la fraction sinus carré alpha sur cosinus carré alpha. Alors, j'observe, dans le premier terme, je ne peux rien faire, et pour le deuxième terme, j'ai un facteur sinus carré alpha et un dénominateur sinus carré alpha. Donc je peux les simplifier, facteur commun au numérateur et au dénominateur, et même chose dans le membre de droite. Ce qui reste, c'est donc sinus carré alpha pour le premier membre et le premier terme. Ici, on a simplifié les sinus carré alpha, il reste cos carré alpha. De l'autre côté, on garde cos carré alpha. Et ce sont les cosinus carré alpha qui se simplifient et on garde plus sinus carré alpha. On observe bien dans l'égalité, cosinus carré alpha des deux côtés du signe égal, sinus carré alpha des deux côtés du signe égal, l'addition est commutative, donc cette égalité est vérifiée, ce qu'il fallait démontrer. À bientôt.